Les Maple Leafs de Toronto retrouvent le Canadien ce soir pour le deuxième match de leur série à l'aréna de la Banque Scotia. Montréal a causé une certaine surprise jeudi en gagnant le premier duel 2-1. On trouve Raphaël Guillemette qui suit la série avec attention. D'abord, Raphaël, on a eu des nouvelles aujourd'hui du capitaine des Leafs, John Tavares, qui avait été blessé lors du premier match. Exactement. L'organisation a confirmé donc qu'il a subi une commotion cérébrale lors de ce choc accidentel. Il faut le dire, d'une certaine violence. Il avait reçu un coup de genou de Corey Perry à la tête. Sur la séquence, il a également subi une blessure au genou. L'organisation a confirmé qu'il ratera au moins 2 semaines d'activité en raison de cette blessure au genou. Cela dit, elle a tenu à préciser qu'elle fera très attention, ne voudra pas presser un retour du joueur parce qu'elle ne sait pas non plus à quel point cette commotion cérébrale pourra l'affecter. Il est de retour à la maison présentement aux soins des médecins de l'équipe de Toronto. Mais on verra s'il sera en mesure de prendre part au reste des séries éliminatoires. Ce qui est certain, c'est qu'on ne le reverra pas du premier tour des séries. D'ailleurs, le directeur général des Maple Leafs, Kyle Dubas, a rencontré les médias aujourd'hui pour faire le point justement sur cette blessure. Et il a tenu à tenir quelques propos à l'égard de cette page de couverture, cette une du Toronto Sun au lendemain du match, qu'il a jugée complètement dégoûtante. On y voyait le capitaine Tavares, les yeux, le regard vide et aussi le visage ensanglanté. Il n'a vraiment pas non plus aimé le titre Captain Crunch, un jeu de mots avec la boîte de céréales. Le voici. We found the cover to be disgusting. I understand, and we understand here, that writers and columnists have no input into the covers of papers or headlines, but we just thought that it was extraordinarily insensitive on the part of the Star, or the Sun, with regards to the photo and the caption that accompanied the situation yesterday. Raphaël, comment est-ce que l'équipe va s'adapter à l'absence de John Tavares? Quels seront les changements ce soir sur la glace? Les Maple Leafs n'ont pas forcément la profondeur au centre pour pallier à l'absence de Tavares. C'est l'ailier gauche Nick Foligno qui le remplacera au centre de cette deuxième unité. Donc, il sera épaulé par William Nylander et aussi l'attaquant Alex Galchenyuk, lui qui fera son entrée dans la formation. Un premier match en série avec les Leafs pour lui. Il y a aussi l'attaquant Pierre Engvall qui va remplacer Riley Nash au centre du troisième trio. C'est un autre changement qui permettra peut-être d'aider les Leafs à enfin battre le Canadien. Donc, dans cette série de premier tour, je vous rappelle, Montréal avait remporté 2-1, donc jeudi. Dernier changement, du côté du Canadien, il y a aussi une blessure. Le centre Jake Evans, qui pilotait le troisième trio, sera aussi absent. Il sera remplacé par le plus jeune, le Finlandais Jesperi Kotkaniemi, qui lui avait été rayé de la formation jeudi. Merci beaucoup, Raphaël. On vous souhaite une belle couverture de match ce soir. Merci, bonne soirée.